Hello! Hello et bienvenue dans ce nouveau vlog du mercredi. Une journée de coloriage 100%. Bah n'importe quoi. Voilà, ça commence bien, j'ai perdu mes mots. Une journée de coloriage avec moi. Ouais, c'est bien Manon. Bon bref, on commence cette journée par montrer un peu l'avancée de Martin, voilà, sur sa double page. Il va vous montrer là où il en est. Il va faire du coloriage avec nous uniquement ce matin, mais lui il va juste avancer sa double page. Pendant que nous, on va se faire plein de cosy je pense aujourd'hui. Enfin pareil, en fait je me mets pas de pack et j'irai en fonction de mes envies. Un peu comme la semaine dernière, et puis vu comment ça vous a plu, ben je compte refaire la même chose quoi. On fait plus de pack. Voilà, on colorie en fonction de nos envies, c'est encore mieux. Et donc voilà, j'ai pas beaucoup avancé. Arrête. Donc j'ai pas beaucoup avancé, mais bon voilà où j'en suis. J'ai fait l'eau. Voilà. Non, j'ai fait l'eau et le jaune. Après là, j'ai fait que une double couche pour le jaune ici. Il me reste encore tout ça. Mais c'est très long. Ça et paraît ton pas. objectif, c'est de la terminer ce matin. Non, toi c'est ton objectif, c'est pas le mien. De quoi moi c'est Mais c'est toi qui m'as dit, tu l'as fini demain matin. Bah oui hein. Bah On non. va traîner ça encore sur des Non. semaines à Je pense que je vais arriver ici. Là. Allez, on se motive là, au lieu de parler, tu devrais être en train de colo. Non, jamais de la vie je l'ai fini ce matin. Jamais. C'est la folle du bus. C'est la folle du coloriage. Et dans cette vidéo, je vais vous parler aussi du concours, mais je parlerai de ça, je pense, à la fin, voilà. Puisqu'il va y avoir un nouveau concours, mais bon, vous l'avez vu certainement dans le titre. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit choisir notre premier colo. J'ai pas mal d'envie, surtout dans ces deux livres-là. Celui-là, c'est vraiment le livre du moment, forcément, les vacances, quoi. Et j'aime beaucoup celle-là. Et je pense que si je la ferai pas ce matin, je pense que je vais la faire cet après-midi. On verra bien. Mais j'aime beaucoup. Et dans le rêve tout doux, j'hésite entre celui-là. Je pense que j'ai une petite préférence pour lui pour ce matin. Il y a celui-là aussi qui me plaît pas mal. On pourrait faire un peu un effet magie ici avec le petit chat qui vole. Ou alors on a celui-là. Et celui-là, je me voyais trop le faire en mode un peu arc-en-ciel, un peu le mois des fiertés finalement, refaire un colo aussi, pourquoi pas pour le challenge. Il peut être pas mal hein, celui-là aussi, bon. Je pense que ce matin, je vais suivre mon envie première, c'est-à-dire de faire le crabe. Je vais commencer par le ciel, faut juste que je trouve un bon combo pour le ciel parce que j'ai envie de mettre plein de couleurs. J'ai essayé de trouver un combo pour le ciel, mais par moi-même. Donc, comment vous dire? Voilà les feutres que j'ai sélectionnés pour mon ciel. Oui, c'est énorme. Mais là, on va les tester parce que j'ai pris ça tellement au hasard. Laisse tomber. Qu'est-ce que ça ferait sur mon colo? Donc on commencerait par cette couleur qui n'a d'ailleurs plus d'encre, donc on va devoir prendre un nouveau. Heureusement que je teste avant parce que c'est comme ça qu'après on se retrouve en PLS dans son ciel et qu'on fait n'importe quoi. Il faut que je prenne le Y55. Puis alors cette chaise, je peux plus me la voir. Donc le Y55. Ensuite le YR240. On passerait de ça à ça. Pour venir après avec du jaune. Ensuite, un jaune plus foncé. Que là, j'ai pas trop la vision, mais bon. On repasserait vers du orange. Pour ensuite venir vers du rose. Un rose moyen. Un rose foncé. Bon bah je pense qu'on est d'accord pour dire que les deux premières couleurs ça fait con. Non? Genre là, il n'y a que cette partie où j'ai vraiment bien choisi. Ça c'est en trop. Du coup on va partir sur ces couleurs là pour le ciel et on verra ce que ça donne. Mais j'ai peur que là, vous voyez au niveau des roses, il y ait un... Je sais pas genre... Est-ce qu'ils vont bien ensemble? Parce que le deuxième, lui, il me paraît plus clair. Ah non, c'est juste pas du tout la même nuance. Sinon, je mets que les deux derniers roses. On tente ça, non? Allez. Faut tenter dans la vie. Je sais.
On va mettre un jaune très pâle au début pour commencer notre dégradé. Donc là on commence avec le Y080 et moi juste avant celui-là je vais mettre le Y030. Et là je suis en train de créer mon combo du ciel, vous n'êtes pas prêts, hein. Vous allez en avoir plein la vue. Soyez pas trop éblouis, hein. Super, il n'y a plus d'encre. Bah ça c'est pareil, je vais le mettre pour Nadine. C'est bon, j'ai pris le Y02 à la place du Y030, c'est son équivalent, on va pas oublier de protéger parce qu'en plus le colo de derrière je veux trop le faire. J'espère que ça va être canon parce que là ça va être très très coloré, je sais pas vers quoi je pars mais je pars. J'espère que ça va faire beau même, est-ce que ça va pas faire trop ? Au pire, on verra bien, on s'en fout. Allez, c'est parti, je vais faire mon ciel, donc en full dégradé, comme d'habitude. Il va falloir que je le commence des deux côtés en même temps, parce que là, sinon, ça va être le carnage. Donc on va faire les deux côtés en même temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire le dégradé de mon côté, et on se retrouve après, parce que là, je vais juste fondre mes couleurs entre elles, c'est tout. J'espère que le résultat sera beau. J'ai un peu peur. Voilà ce que ça donne, c'est très très peps, mais on adore, franchement je suis pas déçue de mon ciel, il est trop beau. Maintenant vous savez, on va faire les nuages. Pour les nuages je reprends exactement le même combo que pour le ciel, mais je commence par la couleur la plus claire vers le haut et je terminerai du coup par du rose. Voilà, donc je vais faire mes petits nuages, ensuite on les détourne à l'acrylique blanc et comme ça le ciel sera déjà terminé. Bon, va falloir que je fasse mon soleil aussi, je ferai un dégradé de jaune au orange pour le soleil, là un dégradé de jaune ici et un dégradé de orange pour le tour. Évidemment on va venir détourer à l'acrylique, ça vous savez maintenant. Voilà ce que ça donne avec les nuages. Maintenant je vais les détourer en blanc, toujours avec le Gravi comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Et puis après je fais tout ce qui est la plage. Le crabe je le garde pour la fin, je pense que je vais partir dans des tons un peu rouge mais très pâle, je sais pas, on verra. Faut que je trouve un bon combo pour le crabe parce que c'est quand même l'élément central. Voilà ce que ça donne une fois les nuages détourés, donc je vais refaire une deuxième couche juste après. Là je vais faire le centre du soleil avec ce dégradé. Donc j'ai pris le Y02, Y040, 50, 70, enfin bref, que les jaunes qui se suivent. Et je vais commencer du plus clair, donc du jaune très pâle, au centre. Je sais pas si j'aurais pas dû faire l'inverse, je suis en train de me poser la question, mais maintenant que j'ai commencé, c'est trop tard. Ensuite, on met le deuxième, je blende au milieu, je reprends le deuxième, hop, je fais le tour, on rajoute le troisième, comme ça, on blende, on remet un peu de troisième, et la dernière, le Y070 que je rajoute autour. Non, c'est parfait. Franchement, je trouve que ça rend bien. Maintenant le tour, je pense que je vais le faire plus clair au final. Je sais plus ce que j'avais dit dans l'autre rush, mais je pense que le tour je vais le faire plus clair. Je vais pas le faire dans les tons orangés. Je vais prendre les deux jaunes les plus clairs, le Y030 et le Y040. Je vais appliquer le jaune le plus foncé plus vers la base. Et puis après, je vais venir ajouter le jaune le plus clair. Je vais laisser sécher, je vais passer une deuxième couche de blanc autour de mes nuages pour que ce soit bien opaque parce que je sais pas si vous voyez mais on voit quand même encore un peu les traits noirs. C'est certainement parce que je l'ai mal activé. Mais en tout cas j'aime trop le ciel, j'aime trop ce que ça donne, c'est trop beau. Maintenant je vais passer au sable et je vais reprendre ce combo pour faire le sable E160, E220, E110, YR9, Y12. Voilà, c'est vraiment le combo que je prends tout le temps finalement. Et donc pour le sable on commence toujours par une base de E160. Je crois que ce feutre n'a presque plus d'encre non plus. Donc il va bientôt être fini. Heureusement j'ai racheté une trousse pour pouvoir tous les remplacer. Parce que là... c'était urgent, on peut pas le dire autrement, c'était urgent. Et c'est pas grave, j'ai préparé un carton, je vais les donner à ma tata, ça va partir pour une association pour des enfants dans un hôpital. Donc c'est pour ça que j'ai préparé un gros carton avec plein de feutres qui fonctionnent plus. Je vais vous montrer ça après, le carton il est énorme.
Et du coup, maintenant, je les jette plus, je les garde et puis... Enfin, je garde les feutres qui fonctionnent plus pour lui donner. Et celui-là, je pense qu'il va rejoindre tous les autres. Voilà. L'association, ça s'appelle les Nez Rouges. Je sais pas si vous connaissez ou pas. Mais moi, je connaissais pas. C'est elle qui m'a appris quelque chose. Comme quoi, on en apprend tous les jours, écoutez. Et là, malheureusement, il n'y a plus d'encre. Donc, je vais vraiment pouvoir aller le mettre dans le carton. Parce que comme ça, je vais pouvoir lui donner mercredi. Voilà le résultat de mon tri de feutres qui ne fonctionne plus. Donc comme vous pouvez le voir, il y en a énormément. Et je vais pouvoir rajouter le E160 qui ne fonctionne plus. J'ai trié mes anciens Crayola, etc. Et là, c'est tout des Nice Tea comme ça qui ont séché. De base, je me suis dit, vas-y, tu mets le lot à 2 € sur Vinted. Il y en a peut-être qui sont à récupérer parce que je l'avais déjà fait ça. Sauf que... là, c'était même pas vendable en fait. J'en ai testé plein, tous ils sont secs. Donc là, ma base, elle est en train de sécher et ensuite, je vais pouvoir préparer mes feutres pour faire tous les points. Vous savez, hein, le sable, c'est que des points. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à ombrer le sable et je vais commencer par la couleur E240. Première étape, où est-ce que se situent nos zones d'ombre? Donc là, bien sûr, en dessous du crabe, juste ici, ça va forcément être plus sombre que tout le reste. Donc, on va tout assombrir, ce qu'il y a ici, et on va en faire partout. De toute façon, vous savez, hein, ça fait je ne sais combien de fois que je fais le sable. Première couleur d'appliquer, on passe à la deuxième, le E110, et c'est reparti. Ensuite, troisième couleur et toujours avec la pointe fine, on applique le Y9, c'est reparti. Mais lui en petite dose, en vrai, lui on n'est même pas obligé de le mettre, je pense que si on le met pas, ça se voit pas. Maintenant, il reste plus que le Y12. Et c'est là où on va venir bien insister dans les zones d'ombre. Et pour terminer, on va faire des points au stylo gel blanc, donc au signaux, un peu partout, on fait ça très aléatoirement. Pour l'eau, je vais utiliser ces trois couleurs, le G420, le PB7 et le B140. Et faut que je les re-swatch parce que je sais plus quel bleu est le plus foncé. Je crois que c'est le B140, mais pour être sûr, écoutez, on re-swatch tout. Ouais. On commence avec la première couleur, on va faire des boudins. Donc c'est parti, on fait des formes un peu au hasard. On prend la deuxième couleur et on vient autour des premiers boudins qu'on a fait venir l'appliquer. Bon, l'eau elle n'est pas encore très grande, donc va falloir faire des petits espaces quoi. Une fois qu'on a fait ça, on revient avec la première couleur et on vient blender les deux couleurs ensemble. Voilà pour ça. Maintenant, on prend la troisième couleur, le PB7, et on vient compléter du coup les espaces où il y a du blanc. Ouais, je me suis trompée. C'est le B140 qu'on met dans les espaces. Donc là, j'étais en train de faire de la merde. Remarque, ça faisait beau aussi avant, comment c'était. Pareil de l'autre côté. Et une fois qu'on a terminé ça, on vient avec le feutre d'avant. La couleur d'avant, le PB7, et on vient remélanger. Donc là, je remélange les deux bleus foncés entre eux. Je vais juste pas au milieu. Je vais pas sur le vert que j'ai mis le plus clair. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on va laisser sécher. On fera l'acrylique blanc après. En attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ici ces deux petites îles qui sont de chaque côté. Je vais faire en marron pour la base. Et je vais mettre une couleur assez foncée, un vert kaki un peu. Je vais prendre le 878 et je vais faire la base pour l'herbe. Pareil de l'autre côté. Pour le marron, je viens prendre le Y12 pour venir faire la base ici. Je viens faire pareil de l'autre côté.
Pendant que mes îles elles sèchent, je vais repasser sur les traits noirs qu'il y a sur l'eau avec mon acrylique blanc et après je viendrai faire les formes bizarres. Mais avant je vais déjà repasser sur tout ce qui est les traits noirs. Je pense avoir trouvé mon combo pour le crabe. J'ai pris que des RTX dans ces couleurs là et je me suis dit bah je vais faire un dégradé forcément. Là je vais d'abord m'occuper de son coquillard. Voilà, on va dire ça. Un coquillard. Ah, de sa coquille quoi, vous avez compris. Je rêve ou j'ai dit l'escargot? Non, hein, le crabe. N'importe quoi. Bref. Je sais plus ce que je dis, ça devient grave, n'est-ce pas? Mais je crois que c'est parce que je suis pas réveillée. Voyez-vous, il est 9h. Bah, il y a largement le temps de se réveiller maintenant, quoi. Donc, première couleur, on partirait là-dessus. On continue vers ça. Ensuite, on passe à ça. Pour terminer. Bon, déjà, là, les 3 couleurs, elles sont parfaites. Hein. En vrai, on peut s'arrêter à là. Mais moi, j'avais envie de rajouter ça. Est-ce que ça va pas faire de trop? C'est la question que je me pose. Je sais pas. Est-ce que vraiment elle est utile cette couleur? Je sais pas non plus. Est-ce qu'il vaudrait mieux pas choisir une couleur plus claire ici? Peut-être. Bon, j'ai choisi, j'ai réfléchi et je me suis dit je vais prendre que 3 couleurs parce que les couleurs, au bout d'un moment, faut peut-être s'arrêter là. C'est un colo très fun, on va dire, mais pas non plus mettre n'importe quelle couleur. Maintenant, dans quel sens je vais faire mon dégradé? Je pense que ce qui serait le plus logique, c'est que vers le haut, ici, 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 ce soit la couleur la plus claire. Et vers le bas, donc ici, ici et ici, la couleur la plus foncée. Donc, on va commencer par le 528. Et je fais quelle partie avec vous? Je sais pas, je vais faire cette partie. Mais sinon, pour son corps, je vais faire quelque chose de plutôt beige. Donc ça, c'est la première couleur. Ensuite, la deuxième. On vient mélanger les deux ensemble. Allez, RTX, c'est de la bombe de ouf, hein, je vous le dis. C'est trop beau, j'adore. On reprend la deuxième. Et maintenant la dernière. On mélange avec celle d'avant. Et voilà. Il n'y a plus qu'à faire ça sur tout le coquillage. Et on se retrouve après. Le coquillage. Le coquillard. Le coquillard, Manon. Et voilà pour son coquillard. Mon crabe, il est pas trop mignon. Bon, faut encore que je fasse sa tête, ses pinces, ses pattes. On va faire ça après. Faut que je trouve mes combos avant. Donc là j'ai pris 2 couleurs pour faire un dégradé pour sa tête. J'ai pris le Y120 et le YR4. Et le Y120 ne fonctionne plus, donc il va falloir aussi que je le mette dans le carton. Donc voilà pour sa tête. Ensuite en bas ici, normalement bah je devrais faire ça plutôt foncé, vu que c'est en dessous de lui. Donc je vais faire un YR4. D'ailleurs cette couleur est vraiment trop belle. Et les deux ensemble, je trouve que ça se fond super bien. Ici, on peut refaire le dégradé. Et je vais chercher un combo pour les pinces. Comme ça, il sera terminé, mon crabe. Bon, maintenant, je vais trouver un petit combo sympathique pour ces pinces. J'avais le 590 que j'avais rajouté tout à l'heure ici. Bah, pourquoi pas le reprendre? Genre, on reprend ces 3-là. On prend pas la couleur la plus claire, mais on prend ces 3-là. Donc la couleur la plus claire, on la met toujours vers le haut. Ensuite, on prend la deuxième. Ensuite, la verdure qu'il a sur lui, je vais utiliser le 913 RTX. Maintenant, je vais faire le petit poisson qui est là. Je vais le faire en B050 en bleu. Donc là, je vais juste appliquer la base et ensuite, je viendrai ombrer. De toute façon, là, je pense que ce qu'on va faire... Ou alors, je fais en dégradé, non? Vu que j'ai quasiment tout fait les persos en dégradé, pourquoi je le ferais pas en dégradé? Faut vite que je prenne une couleur n'importe laquelle. Je sais pas si ça va aller, mais j'espère. J'ai pris le B070. Et comme ça, on va faire aussi en dégradé.
Bah pareil, celui-là, il commence à plus y avoir d'encre. Hein. Après, mes feutres, ils ont plus d'1 an, hein, donc c'est normal aussi. Je colorie quasiment tous les jours. Comme ça, je finis mon petit poisson. Et puis, vous savez quoi? Je vais finir tous les derniers éléments. Je vais tout détourer. Dans le prochain rush, vous avez le résultat final. J'espère que ça va être calme. Et voilà, j'ai passé la fin de matinée à terminer mon colo. Là, il est quelle heure? Il est 12h53. On a regardé un peu La Servante écarlate ce midi. Il nous reste un épisode. Ça y est, on est à la fin. Donc vous imaginez bien à quel point on est à fond. En tout cas, voilà ce que ça donne. Je suis trop contente du rendu. Je sais pas du tout si je détourerai pas le crabe et le petit poisson. J'ai très envie de les détourer. Je pense que ça ferait encore plus beau. D'habitude, la plupart du temps, j'aime bien laisser les personnages centrales pas détourés, justement pour qu'ils ressortent mieux avec les contours noirs et qu'ils ressortent du fond du coloriage. Ça permet de fondre un peu tous les éléments du décor, sauf que là, je me dis, je sais pas, cette illustration-là, pourquoi pas tout détourer? Bon là ce que je vais faire c'est que je vais tout ranger mon bureau, on va passer à un autre colo, je vais le laisser sécher parce que j'ai fait une deuxième couche au niveau des coquillages, je vais pas tenter de faire des catastrophes donc je vais le mettre de côté mais sinon il est trop joli. Je me suis dit que j'avais envie de tester dans mes petites vacances cosy un fond marin, je sais que j'avais déjà tenté une fois, je l'avais pas réussi, enfin franchement ça me plaisait pas du tout. Là j'ai envie de retenter, j'ai trouvé un autre tuto sur Pinterest. Et donc on va réessayer, on va retenter et puis je pense peut-être qu'après soit je ferai ça, soit je ferai un colo d'Andrea. J'ai bien envie de faire un... J'ai bien envie aussi de faire une enquête au poil. Pourquoi pas? En plus on a une page qui va super vite à faire parce qu'on est à la page du journal. Donc ouais, il y a moyen plutôt que j'aille dans une enquête au poil après. Mais avant ça, on va faire un fond marin. Donc voilà à quoi ressemble le tuto, on va essayer de refaire la même chose, mais je vais juste pas faire les petits poissons parce que vous voyez la page est déjà assez chargée comme ça, on va pas en rajouter. Et donc en fait c'est un dégradé avec ces 3 couleurs là, donc le G130, le B070 et le BG6. Avant de le faire je vais tester quand même, je vais tester avant de le mettre sur mon colo pour être sûr quoi. Donc le vert, après on part sur du bleu et après on part sur ça. Ça me tente pas du tout. C'est des couleurs, vous voyez, on passe de tout au rien, ça va pas le faire, ça va mal se blender, je suis pas sûre là. Bon, vous savez quoi, on va mettre ça de côté, on va regarder dans le Color Like Pro volume 2 parce qu'il me semble qu'il y a un tuto sur le fond océan et on va le faire ensemble. On va faire ce tuto ensemble, je vais ranger les feutres que j'ai sortis et je vais prendre le combo qui est sur votre écran. Voilà, ça s'affiche à l'écran, vous avez la nouvelle et l'ancienne numérotation et on va faire ça ensemble. C'est parti, let's go, j'espère qu'on va y arriver. On l'a fait une fois et j'étais vraiment pas convaincue, donc j'espère que cette fois ce sera la bonne. Et donc voilà pour le combo, j'ai pris tous les feutres dans la nouvelle numérotation, voilà. Et c'est parti, on commence. Donc en fait c'est hyper simple, hein, c'est juste un dégradé et après on va mettre du stylo gel blanc. Ça m'a pas l'air non plus si compliqué. On commence par essayer de centrer. C'est compliqué parce que je colorie avec le poignet un peu tourné bizarrement. Ensuite, deuxième étape, on prend le deuxième bleu. Ensuite, on vient mélanger les deux, donc on reprend la couleur d'avant. On reprend le deuxième bleu et là, vous voyez comment il a hyper élargi le trait. Là, on vient... Ça prend toute la... C'est même pas pareil des deux côtés. Je sais pas si vous voyez, c'est même pas pareil des deux côtés pour dans le livre de tuto. C'est vrai que moi des fois je cherche trop à faire un peu genre la symétrie et tout, alors que en vrai ok voilà, bon là déjà c'est plus simple que sur le colo parce qu'il n'y a pas d'éléments dans la mer, donc forcément ça reste un peu plus simple. Je viens prendre le bleu suivant que je viens ajouter
juste après. Je sais même plus si j'ai blendé. Je sais plus. Bon, c'est pas grave. On applique le premier bleu foncé. On vient mélanger avec la couleur d'avant. J'ai oublié de mélanger à l'étape d'avant, mais c'est pas grave. Et ensuite, on applique le dernier bleu, le bleu très foncé. On vient mélanger avec la couleur d'avant. Et on termine la zone avec le bleu très foncé. Donc ça, c'est tout ce qu'il faut faire. Il faut faire juste un dégradé de bleu en gros. Et ensuite, on laisse sécher. Ensuite, on fait des bulles comme ça, un peu aléatoires, comme d'habitude. Donc, on fait des petits dessins. Voilà, je vous laisse un peu la séquence pour que vous voyez comment c'est très aléatoire. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on vient faire des traits. Je pense que je vais prendre un crayon couleur. Je sais pas, je vais prendre un polychromos. J'espère que ça va fonctionner. Parce que c'est pas le crayon le plus gras. Je pense que j'aurais peut-être dû prendre un Prisma. Ah bah d'ailleurs, en plus, regardez, il y a du jaune au bout. Surtout, toujours bien vérifier. Bah d'ailleurs, je vais le retailler. Et après, il n'y a plus qu'à faire la même chose sur notre colo. Et je vais pas filmer parce que je vous ai filmé déjà ce tuto. Je vais pas filmer pendant que je le fais sur mon colo. Parce que il y a énormément d'objets. Et va falloir que je sois concentrée. Et donc quand je suis concentrée, je parle pas. Donc ça sert à rien quoi. Vous savez pas quoi, la dinguerie. La dinguerie. Je vais péter un câble. Il y a le livreur qui est venu à ma porte. Non. Enfin pas le livreur en plus. Purée, non. Non. Bah ouais, c'est mort. Je vais avoir des traces dans mon dégradé. Chantez avec moi le désespoir. En plus, je crois que je me suis trompée de feutre. Ça y est, c'est la misère. Purée de pommes de terre. Oh non, c'est pas possible. Et c'est qui a dead ça alors que je me suis fait déranger? C'est moi. Bref, je suis contente. Il est pas parfait. Hein. C'est pas... Oh bon, il est pas parfait. Est-ce que ça, c'est vraiment un problème? Pas vraiment. Juste, là, ça fait zlouk. Genre, il y a vachement un zlouk comme ça, mais bon, c'est pas... C'est pas évident. Il y a beaucoup d'objets. Faut faire un dégradé. On est sur un exercice où c'est sportif quand même, ok? J'aime beaucoup ce que ça donne. Ce que je vais faire, c'est que les traits lumineux, je pense que je les ferai à la fin parce que je vais les faire... venir au-dessus des personnages. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense même que je vais faire au pastel gras. À voir. Du coup, je vais ouvrir mon colis. Si c'est du colo, je vais vous montrer. Et si c'est pas du colo, du coup, vous verrez pas. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le combo sable. Je vais faire le sable, du coup, sur tout le fond marin. J'en profite un peu pour vous parler et pour vous remercier pour tous vos messages aussi concernant Maya. Voilà, vous avez été super nombreux à commenter... Du coup, mon dernier vlog, ça m'a trop fait plaisir. Merci à vous. Et vous êtes trop chou. Franchement, vous êtes trop mignons. J'ai pas mal de messages aussi, de messages privés en ce moment. Donc pareil, ça me fait trop plaisir. Vous êtes nombreux à venir me parler et tout. Donc c'est hyper sympa. J'ai vu aussi les nouvelles sorties en mystère qui sont prévues pour cette fin d'année, pour septembre-octobre. Il va y avoir un spécial film Anastasia. Il va y avoir un coloriage mystère Astérix. Donc Anastasia, ça me dit rien du tout. Je crois que je ne l'ai jamais vu. Ce Disney, ça me dit rien. J'espère que ça, c'est du sable. Hein. Bah oui, qu'est-ce que tu veux que ce soit d'autre? Bref. Il va falloir que je le regarde. J'ai vu un peu les personnages et tout. Donc ouais, je connais parce que j'ai déjà eu en Do Rebels quand je faisais mes collections, tout ça. Donc je connais un peu les persos. Mais le film, ça me dit rien. Après, peut-être que je l'ai déjà mis à la télé et je me suis endormie. Parce que moi, j'ai vraiment... comment dire? J'ai vraiment ce truc de m'endormir devant des films ou quoi que ce soit. Là, vraiment, devant La Servante écarlate, je m'endors pas parce que je suis à fond.
Mais souvent je m'endors devant la télé, donc c'est possible que je me sois endormie devant. Il va falloir que je re-regarde pour savoir si je me le prends ou pas. C'est vrai que des spécial films, je les ai tous, sauf La Belle et la Bête. C'est le seul que j'ai pas, il me tentait pas. Et en vrai, dans les spécial films, j'y vais pas tant que ça, donc je sais pas si je vais le prendre. Le Astérix, je pense le prendre. À voir, je vais peut-être attendre de voir les solutions quand même. Donc là, je vais laisser sécher ma base. Et qu'est-ce que je vais faire en attendant? Je vais faire les petites feuilles qui sont ici. J'ai pris le G300, GY42 et YG211. Je vais faire les feuilles là. Ça, je sais pas. Est-ce que je les fais en vert ou est-ce que... Alors ensuite, j'ai trouvé un autre tuto pour faire des feuilles. Donc je me suis dit que j'allais les tester. C'est pas du tout sur le même genre de feuilles que j'ai sur mon colo. Mais j'ai quand même envie de tester, donc on va tester. Il faut en fait prendre un verre assez moyen, là c'est le GY5, et faire tout le tour en faisant des points comme ça. Et des fois vous remontez, genre. Je sais pas comment expliquer, mais l'image elle parle plus que mes explications. Ensuite, je sais pas s'il faut attendre que ça sèche ou pas, mais moi je pense que... Bon, on va essayer comme ça et au pire on attendra que ça sèche pour la prochaine fois. Ensuite on doit prendre le R10 et avec le R10 on vient compléter la feuille comme ça. Avec le YG312, donc un vert plus foncé, peu importe lequel, je viens repasser au-dessus du vert très clair que j'ai fait juste avant. Et ensuite avec le R5, on doit venir faire comme ça une ombre. Et je pense que le mieux ce serait de blender. Ouais, je sais pas dans quoi je m'embarque, mais je m'embarque. Bon écoutez, c'est pas du tout comme la solution, mais c'est pas grave. C'est un peu spécial, de base c'était censé ressembler à ça, voilà un peu l'inspi. Une fois que ça c'est fait, je vais venir faire l'effet sable, donc c'est reparti pour faire des petits points. Pour rappel, voilà les couleurs que j'utilise pour faire les points, n'hésitez pas à mettre sur pause si jamais ça vous intéresse. Je vous montre le résultat avec le sable et la palette de couleurs que j'ai choisi pour faire le reste de mon coloriage. J'ai choisi 7 palettes de couleurs, donc maintenant j'ai plus qu'à... Et voilà ce que ça donne. Donc oui, on a fait plein de coloriages colorés aujourd'hui, c'est un truc de fou. Celui-là est très coloré aussi. Maintenant j'hésite à est-ce que je fais les traits, est-ce que je les fais au crayon pastel, est-ce que je le fais au crayon de couleur comme tout à l'heure. Je sais pas. Mais bon, le but c'est quand même de base de les faire quoi. Donc je vais tenter, mais je suis pas sûre de moi. Sachez-le. J'ai pas fait tous les traits qu'il y a ici. Pareil, il y a les bulles qui me gênent, il y a plein de trucs. Alors, est-ce que je les fais ou pas? Honnêtement, je pense pas. Ok, bon, voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais étaler avec le doigt. C'est pas mal en vrai, je crois. Vous en pensez quoi? Pas mal, non? J'aime bien. Je vais laisser comme ça. Je vais pas faire tous les traits et tout, j'ai pas envie. Je vais le laisser comme ça. Je trouve qu'il est très très bien comme ça. Regardez-moi les deux coloriages que l'on a fait aujourd'hui. Comment ils sont trop beaux. Ils sont très colorés. Et c'est très summer vibes. Franchement, c'est trop bien. Et ouais, j'aime bien les deux. Franchement, j'aime bien les deux. À choisir, j'ai une préférence quand même pour Monsieur Crabe, je crois. Mais j'aime beaucoup celui-là aussi. Ça change et puis j'ai réussi mon effet alors que franchement c'était pas gagné hein, parce qu'on m'a dérangé en plein milieu. Mais bon ça c'était pour la bonne cause, c'est un beau colis que j'ai reçu donc on va pas dire non. Et ici je me tâte toujours à tout détourer. Je vais pas le faire là maintenant parce que j'ai envie qu'on passe à autre chose aussi. Le but c'est de faire voilà, de faire plein de coloriages ensemble et puis j'arrête jusqu'à temps qu'il me plaise. Là il me plaise donc j'ai arrêté.
Et c'est parti pour l'enquête au poil. On est reparti pour une nouvelle aventure. Et on va continuer notre enquête, écoutez, et puis après on verra ce qu'on fait, si on fait un marque-page, ou alors si on fait un colo d'Andrea, je sais pas. En tout cas, la dernière fois, on avait fait ce colo avec la magnifique poubelle pailletée, s'il vous plaît. Bref, j'adore. Et j'avais pas protégé, donc je sais pas si vous vous souvenez, j'avais pas mis de feuille de protection, et du coup, il y avait eu une trace ici et une trace là. Je vous approche pour que vous voyez mieux, mais voilà, il y a des traces sur ce colo, on va devoir faire avec, c'est pas grave. Bon, le colo ne va pas être très intéressant, mais de toute façon, je comptais pas le filmer. Mais par contre, on va quand même continuer notre aventure, puisqu'on n'a toujours pas retrouvé Whiskerton. Et donc, évidemment, on va pas abandonner. Les animaux font la une. En regardant la vitrine de la librairie, l'attention d'Automne est attirée par la dernière édition du Maple Creek Gazette, le journal local de la ville. L'article à la une est consacré au très attendu concours animalier et présente les principaux candidats en lice. Il est illustré d'une photo de Whiskerton et Duchesse, le chat de Madame Cresswell, posant de part et d'autre du trophée. Si avec sa popularité croissante, le concours attire plus de participants que jamais, les favoris pour la première place restent Duchesse et Whiskerton. Le journal vous donne-t-il des indices qui pourraient vous aider à localiser Whiskerton? Ouvrez l'œil. Lisez attentivement l'interview de Madame Cresswell, y voyez-vous quelque chose de suspect? Quel autre article figure en première page? Alors, on va étudier le journal ensemble et on va lire tout ça ensemble aussi. Le champion en titre a une nouvelle rivale. Selon sa propriétaire, Madame Cresswell, Duchesse est déterminée à remporter le premier prix. Madame Duchesse mérite de gagner, déclare cette passionnée des chats. Le lapin citadin, Amish, photographié ici avec son propriétaire Sam, adore rendre visite aux habitants pour leur dire bonjour, laissant des petits cadeaux en signe de reconnaissance partout où il passe. Le voleur de fraises, toujours en fuite, à l'approche du concours très disputé de fruits et légumes, les esprits s'échauffent et des fruits cultivés avec amour disparaissent. Jusqu'où les participants sont-ils prêts à aller pour remporter le prix de 100 €? Foire d'été ce samedi. Donc voilà tout ce qui est écrit sur le journal. Donc maintenant, il va falloir relever. J'ai envie de sortir les stabilos carrément. On est à l'école ici. Il va falloir essayer de trouver les éléments suspects que l'on peut voir. Donc laissez-moi réfléchir et je vous dis ça après. On est censé avoir quelque chose de suspect dans l'interview de Madame Cresswell. Bon, ce qui est suspect ou non, c'est qu'elle soit déterminée, quoi. Mais selon sa propriétaire, Madame Cresswell, Duchesse est déterminée à remporter le premier prix. Duchesse, elle est déterminée à remporter le premier prix. Il dit pas que c'est Madame Cresswell qui est déterminée, c'est Duchesse. Donc est-ce que ce serait pas Duchesse qui ait fait les yeux doux à Whiskerton et qui l'aurait, je sais pas, caché ou torturé ou... dans un cosy colo, je suis pas sûre qu'il y ait de la torture, mais voyez-vous. C'est peut-être ça, parce que elle en soi, elle déclare ma duchesse mérite de gagner, mais c'est logique, c'est son chat, donc voilà. Mais on a une nouvelle information comme quoi Duchesse, son chat, est déterminé. Après c'est normal aussi qu'elle soit déterminée, quoi. Tout le monde veut gagner. Mais avoir une rivale, c'est dangereux, ok, parce que des fois, on sait pas de quoi elles sont capables. Donc, faites attention à Duchesse. Parce que là, on étudie beaucoup les habitants et tout, mais en vrai, on n'a pas beaucoup étudié les animaux de compagnie. Et ouais. Non, en vrai, j'en sais rien, mais je dirais que c'est ça, le truc un peu suspect, je dirais que c'est Duchesse. Et ensuite, quel autre article figure en première page? On a le lapin citadin et le voleur de fraises qui est toujours en fuite. Bon, en soi, rien de bien alarmant, quoi, je sais pas. On va lire, on va voir si j'ai tout trouvé, si j'ai tout dit ou s'il y avait d'autres éléments à souligner. On en est au... Les animaux font la une. Madame Cresswell semble étrangement déterminée à ce que Duchesse remporte le premier prix. Deux autres articles font la une, l'un concerne Amish le lapin et l'autre le voleur de fraises. Ouais, bon, ça c'est juste une constatation, donc en soi rien de folichon. Mais sinon, ok, Madame Cresswell, elle semble étrangement déterminée. Bon, c'est un peu ce qu'on avait dit, mais après, en vrai, ça m'aurait pas choqué, quoi, plus que ça. Enfin, je sais pas. Bon,
On avance un petit peu hein, dans l'enquête, mais c'est pas encore trop ça là. Ça nous aide pas. Du coup, faut aller revoir Madame Creswell au final. Et voilà ce que ça donne, je viens de terminer ma page et c'est l'heure de sortir le Mickey, donc voilà ce que ça donne. Franchement je suis contente, bon le prochain il est quand même mieux, hein. Il est beaucoup mieux que celui-là. Mais voilà, très chill de toute façon dans ce livre, je ne fais pas d'effet, rien du tout. J'ai pas mis non plus de paillettes ou quoi sur cette page. Par contre, ça c'est vrai que j'aime bien en mettre dans ce livre. Mais sur un journal, je sais pas, ça me tentait pas trop. Donc du coup voilà, bien sûr je l'ai fait rose. Est-ce que ça vous étonne? Je ne crois pas. Évidemment j'étais obligée de les faire rose. Il est que 16h30, la journée n'est pas terminée et j'ai encore envie de colorier. C'est surtout ça le plus important. Par contre, faudra quand même que je vous parle du concours, donc vous inquiétez pas, je l'ai pas oublié, mais il faut absolument que j'en parle dans cette vidéo parce que c'est un concours qui va se dérouler en juillet. Tous les mois de juillet. Voilà, c'est pas un truc exceptionnel avec un objectif, enfin, pas un objectif, comment dire. Enfin, vous allez voir, c'est très simple comme concours, moi je fais des choses simples. Vous avez l'habitude ou pas? Donc bref, là j'ai envie de faire un marque-page, mais je sais pas encore lequel. Oh, celui-là il est pas mal. Pas mal du tout. J'avais décroché ces deux marque-pages là, donc je me suis donné comme défi de faire ces deux marque-pages là. Bah là maintenant en fait. Parce que je décroche des marque-pages et je les fais pas, après ça traîne. Et ça c'est pas cool. D'ailleurs ceux de la dernière fois je les ai pas plastifiés, il faudra que je les plastifie. Je vais commencer par le marque-page Cozy et après on fera Tiana je pense. Là sur celui-là, bah écoutez je vais faire au feeling. Moi ce que j'aime bien faire c'est mettre mes nuanciers à portée de vue. Je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression que ça m'inspire plus comme ça. Alors pour le fond je vais mettre une couleur quand même assez neutre, on va partir sur le 310, un petit rose comme ça pour faire le fond. Alors maintenant c'est parti, on va faire les vases, donc je vais commencer par celui-là, je vais le mettre en Y110. Exactement Mickey. Je sais pas si je fais un vase, une couleur, je sais pas trop pour l'instant, je vais juste en faire un déjà. Donc là, le milieu des fleurs, je vais mettre en Y1. Avec le Y250, je vais faire l'intérieur du vase. Pour les petites flowers, je vais les faire en quelle couleur? En 555 RTX, c'est un beau petit rose comme ça, c'est trop beau, j'aime trop cette teinte. Donc voilà pour notre premier vase. Ensuite, on va faire lequel? On va faire celui avec les petits cœurs, pourquoi pas. Je pense que je vais changer de couleur pour chaque vase pour faire quelque chose de quand même pas mal coloré. J'ai pris le G410. Avec le G440, je vais venir faire l'intérieur du vase. Les cœurs, je vais les faire en orange, je pense, en Y2. Peut-être plutôt en jaune foncé, orange. Bon, on va faire celui qui est là. Je vais prendre le G050, c'est un vert pas mal flashy pour faire la base. Pour les taches, je vais prendre le Y140 pour faire la première tache. J'aime trop faire ça, c'est trop bien. Ensuite, le Y10, donc un orange plutôt flashy. Ensuite, pour la dernière tâche, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Je vais prendre un saumon. Une couleur un peu saumon. Et avec le G260, je vais venir faire l'intérieur du vase. Ensuite, je sais pas trop, on va faire celui-là. Je vais prendre le BG4 et je vais faire une ligne sur deux. J'ai pris le B070 pour faire une ligne sur deux. Pour l'intérieur, je vais prendre le B090. Maintenant, je vais faire le vase du haut. Donc, j'ai pris le RV200 et je vais faire une ligne sur deux. Du coup, ça me fait penser à porciner. Du coup, cette partie-là, elle me fait grave penser à porciner. Genre, on dirait trop son ventre. Maintenant, je vais prendre un rose plus clair, le RV270,
et je vais faire une ligne sur 2 aussi. Il y a mon petit Martin qui va rentrer parce qu'il est 17h et il finit à 17h comme il travaillait de nuit hier. Je pense qu'on va aller finir La Servante écarlate après, hein. On va avoir trop envie d'aller voir la fin. J'ai tellement hâte de savoir qu'est-ce qui va se passer, quoi. Il reste un bout de vase ici. On le fait dans quelle couleur? Dans les tons violets, parce que j'ai pas fait encore violet. Donc, je vais prendre le V030 et je vais faire une ligne sur 2. Et avec le V060, pareil, je vais faire une ligne sur 2. V080 pour faire l'intérieur. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a sur ce marque-page? On a des taches, donc là je vais venir prendre un peu des couleurs qu'on a déjà utilisées pour les vases et je vais venir colorier les taches. Les taches, c'est fait. Maintenant, il reste toutes les petites gouttes. Donc, je vais faire le même process, en fait. Je vais venir avec un peu toutes les couleurs que j'ai utilisées pour faire les taches. Maintenant, on va faire les bouts de pinceau. Donc, la peinture qu'il y a sur tous les bouts de pinceau. On refait le même process. On prend toutes les couleurs qu'on a déjà utilisées pour le colo. Ensuite, les bâtons des pinceaux, ce que je vais faire, c'est que je vais les faire en Y11, en marron clair. C'est parti. Et c'est là qu'on est content d'avoir la pointe fine pour pouvoir bien passer dans le pinceau. C'est très satisfaisant de faire ça. Dites-moi si vous aussi vous aimez bien faire des marque-pages de temps en temps. Moi, j'adore. J'adore et je m'en sers pour mettre dans mes livres de colo quand je choisis des colos ou je fais une pack. J'aime bien. Voilà. Après, je laisserai bien ici en blanc. Vous savez, je trouve que ça fait mieux ressortir la couleur. Donc, en vrai, je pense qu'on l'a presque terminé. Maintenant, je suis en train de réfléchir. J'ai envie de mettre des paillettes. Est-ce que je mettrais pas des paillettes dans le fond? Tout dans le fond rose, je mets en paillettes. Bon, d'ailleurs, il y a plein de trucs dans ce bac. Va peut-être falloir que je pense à ranger un jour. Peut-être. Je sais pas. Pour l'instant, je suis pas motivée. Je sais pas si je prendrais pas mon cristal parce que c'est vraiment celui que j'utilise tout le temps. J'ai pas envie de mettre une couleur parce que ça va faire trop bizarre. Il y a lui aussi qui est pas mal, mais je sais pas, il y en a un qui est bouché aussi et j'ai pas de trombone. Lui, il est trop blanc. Je pense que je vais prendre mon cristal, c'est une valeur sûre. On vient faire une grosse... un gros pâté, un gros boudin là. Et on va venir... Oula, faut que je prenne mon pinceau dans le bon sens, ce serait mieux. On va venir étaler tout ça dans le fond. Voilà, donc moi je tapote et je mets tout ça dans le fond. Bon, si j'en ai mis trop, c'est pas grave, je peux le ravaler avec le bidule. Bon, c'est bizarre dit comme ça, mais... C'est vrai que j'ai peut-être pas dosé, j'ai fait une Martin là. Voilà, là je suis inspirée. C'est mon moment préféré. Il va être trop beau. J'ai presque envie de détourer les flaques. Enfin les splatchs plutôt. Les flaques. Bref. Mon français, voilà quoi. Est-ce qu'on peut encore en parler de mon français? Je sais pas. Comme ça, moi après je vais faire mon autre marque-page. Et puis après je vais plastifier et je vais vous parler de mon concours. Et voilà, j'ai appliqué toutes les paillettes. Donc il en reste un peu quand même sur mon papier. Donc moi ce que je fais, vraiment technique de rat, j'essaye de récupérer comme ça. Voilà. Il est quelle heure? Il est 18h12 et on vient d'aller manger parce qu'on avait trop faim et trop envie de continuer La Servante écarlate surtout. Bref, donc ça a eu le temps de sécher. Je vais mettre mon washi derrière. Martin, il continue sa double page et il vous fera son update après. Hein, Martin? Ouais. Sois content au moins, non? Non, moi je voulais voir La Servante. Ouais, bon, ça le fait un petit peu yesh parce qu'il préférait aller voir La Servante que faire son colo. Donc là, ça l'embête très fortement. Je choisis déjà pas mes danettes. Choisis pas tes danettes. Ma vie, il va jamais y arriver lui avec ses danettes. Hein.
Bon, Dictature. qu'est-ce qu'on met comme washi? Martin, Ah non, tu te débrouilles. t'en fous? Ah, tu te débrouilles. Oh, j'aime bien lui. J'aime pas. Non mais toi, je t'écoute plus, tu veux me dire que des conneries. J'ai pris un rose, bien Ah, c'est sûr. étonnant. Bah ouais. C'est très étonnant, Martin, dis donc. On n'était vraiment pas sûr. Vraiment pas. Oh, ta chaise qui grince. Ma phobie. Oh, mais il fait pas très rose, mon washi. Parce que le machin, il est bleu, là. Du coup, ça fait pas très beau. Bon, tant pis, c'est pas grave. Hop, on va découper tout ce qui dépasse et ça me fera quand même un marque-page en plus. Et en plus avec plein de paillettes, tout ce qu'on aime. Il va vraiment falloir que je les plastifie par contre. Voilà! Ça donne ça du coup. Bon, le derrière il est pas ouf, mais bon, tant pis. Je vais ranger tout ce que j'ai sorti. On va passer au marque-page de Tiana. Bon voilà, j'ai rangé. Donc je sais pas si je vais utiliser vraiment du feutre à alcool pour celui-ci. Peut-être plutôt des crayons de couleur. J'ai une inspiration sur le côté que je vous montre à la fin. Parce que j'ai pas envie de vous spoiler sur ce que je vais faire. Sinon il n'y a aucun intérêt. Soit je fais le fond. Ouais, mais je vais me faire chier pour rien. Alors que je pourrais prendre un feutre à alcool et faire le fond vite fait en rose pastel quoi. Bah du coup je vais prendre du feutre à alcool. Voilà. Pour faire le fond je vais prendre le 310 RTX. Donc c'est un petit rose très poupée, très pastel. Bon là on dirait pas comme ça, c'est vrai. Voilà, j'ai fait le fond. Maintenant je vais faire la flower. Donc faut que je cherche un combo dans mes Prismacolor. Bon du coup j'ai pris ces 3 couleurs pour faire mon petit dégradé sur la flower. Donc c'est parti. Donc là on va dire un peu la seule différence qu'il y a en vrai de vrai avec, avec le feutre à alcool, c'est que ici on commence par la couleur foncée quand on fait un dégradé. Mais après sinon c'est un peu le même principe en vrai. Je préfère les dégradés au crayon de couleur que les dégradés au feutre à alcool. Voilà, fin du débat. Alors oui, c'est moi qui dis ça, hein, totalement. Mais bah oui, c'est la vérité. C'est juste que voilà, moi j'adore le feutre à alcool parce que je m'amuse trop avec ça. C'est rapide, tu peux en faire plein. Et puis c'est sympa en fait le feutre à alcool, tu vois. Que bon, le crayon de couleur c'est long, faut la technique. Tu peux pas aller vite, hein. Tu peux pas aller vite sinon tu n'auras pas le résultat que tu veux. Et c'est beaucoup plus précis, ça demande beaucoup plus de travail. Mais ça n'empêche que ouais. Crayon de couleur c'est quelque chose aussi quoi, c'est trop beau. Les coloriages au crayon de couleur, moi quand j'en vois je suis en mode mais waouh, c'est incroyable genre. Enfin bref, voilà c'était ma réflexion du soir, j'espère que ça vous aura plu. Mais j'aime trop. Ça y est, j'ai terminé donc tout ce qui est verdure sur mon marque-page, franchement ça fait trop beau. Et j'ai trop aimé faire ça, c'est trop bien, j'ai envie de refaire du hors mystère, enfin du classique, ça y est, ça y est. Bon, on n'en est pas là, là il faut que je termine la flower parce que ici il faut que je fasse en rose, donc j'ai pris 3 Prismacolor aussi, voilà j'ai pris ces 3 là. Souvent je prends 3 crayons pour faire les dégradés, enfin surtout dans des marque-pages, mais en vrai on peut en prendre tellement plus. Après en dessous de 3 pour faire un dégradé c'est peut-être compliqué quand même, mais ouais. Déjà 3 je trouve, plus la surface est grande plus c'est compliqué, donc voilà. Là je vais faire quelque chose de très simple, peut-être que ici je crois qu'il, ouais c'est en violet ici vers le haut, donc il va falloir que ça je le laisse pour le faire en violet après. Et ensuite il me restera à faire Vaiana. Vaiana j'ai dit. Oh Tiana Manon mais s'il vous plaît. Je suis si fatiguée que ça. Bah vous savez quoi, je vais le terminer et je vous le montre. De toute façon je vais tout faire au crayon de couleur, donc je suis vraiment pas sûre que ça va vous intéresser. Il n'y a pas de technique particulière, juste des dégradés quoi. Donc voilà, je vous montre ça dès que je l'ai terminé. Et puis après on parle du concours en fait.
Pour rappel, ça c'était l'inspiration pour le marque-page de Tiana et donc voilà le résultat de celui que j'ai réalisé. Donc bon voilà, je l'ai fait à ma façon, c'est pas exactement comme l'inspiration. Là je viens de le fixer donc c'est pour ça que ça brille beaucoup. Et en tout cas c'était trop sympa à faire. J'ai mis du stickles là dans la couronne donc il va falloir que je laisse sécher ça. Et ensuite il faudra que je mette du washi derrière, mais je ferai ça dans le vlog semaine parce que là il va falloir que je vous parle du concours. Donc et on a le update à Martin. Donc on va d'abord faire le update et après je vous parle du concours. Juste avant, regardez-moi ces paillettes. Vous les avez pas encore assez admirées pour aujourd'hui. J'aime trop. C'est trop beau. Il est simple, mais il est trop beau. Donc faut que je fasse gaffe à Tiana pour sa couronne, que j'en mette pas partout. Et il va falloir vraiment que je les plastifie parce que là, ça va pas du tout. Mon amour, faut pas attaquer papa, il faut pas le manger. Il faut pas le manger, je te jure, je te donne du kiri après. Le update de Martin. Attention. Bon voilà, vous avez qu'à regarder par vous-même. Faut pas aigri comme ça. Oh là là, heureusement que je suis là pour mettre de la joie de vivre, de la bonne humeur, de l'envie, des sardines. Voilà, merci. Non mais voilà, donc j'étais arrêté où là je crois? Ici. Ouais, j'avais pas fait du coup tout ça. La femme et puis ce qui reste. C'est pas mal. Je pense que j'ai bien avancé. Bah ouais, tu l'as pas fini mais bon. Non bah... Toi, tu voulais que je le finisse ce matin, et la folle du bus, là. La folle du coloriage. Objectif, le terminer cette semaine. Hein. Cette semaine, ouais. On y croit, on y va, Bah, en fait, ce qui va prendre du temps, c'est tout ça. Ici, là, les bancs. Les fenêtres. Et après, un petit peu... Ouais, mais les fenêtres, il n'y a pas beaucoup de couleurs encore, là. C'est juste que là, tu vois, ça fait 5, 10, 11, 4, 12... Non, mais... Il y a 8 couleurs différentes, donc... non, si. Je pense que j'aurai fini. À la fin de la semaine. Voilà, et on passe au... Concours. Même si vous méritez pas. Non, pourquoi? Je sais pas. On a pas les 4000 followers. Ouais, Martin, il voulait les 4000 followers pour le concours. Bon, j'ai réussi à négocier. Je lui ai pas laissé le choix, c'est vrai. On va parler du coup du Summer Dream Challenge ou en français comme vous voulez, l'été de rêve challenge. Et avant de vous parler du challenge en lui-même, je vais vous montrer le lot qui a remporté parce que moi j'aime bien vous faire remporter aussi un petit lot, ce sera sur tirage au sort. Donc déjà on a ce livre de coloriage mystère, le Vaiana. Donc je l'ai gardé, je l'ai pas renvoyé. À l'intérieur, vous avez 60 illustrations à colorier, dont des nouvelles double pages et des illustrations de Vaiana 2. Et du coup, voilà, franchement, il est super beau, super coloré. Et je trouve surtout qu'il passe bien dans le thème du challenge. Il est parfait. Très summer vibes. Très Vaiana, quoi. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite... un lot de feutre acrylique Languo, donc c'est un lot de 60 qui va vous permettre soit de tester, soit d'avoir du stock en fonction de ce que vous avez chez vous. Voilà, vous avez les 60 couleurs vraiment principales et ça va peut-être même vous faire découvrir le feutre acrylique. Pour certaines personnes, on sait pas, mais sinon ça vous fera du stock parce que de toute façon c'est vraiment les couleurs qu'on utilise tout le temps et on aime toujours avoir un peu de restock au cas où parce que on sait jamais quoi. Évidemment, j'ai mis un livre de Cozy Colo et je vous ai choisi La Petite Vie Cozy de Diddle parce que c'est vraiment mon chouchou. Il est vraiment trop beau ce Cozy Colo. D'ailleurs, il va falloir qu'on y retourne aussi dans celui-là. Donc voilà. J'y ai mis aussi 2 marque-pages. Donc j'ai mis Mes Petites Boutiques Cozy et Un Nuage de Douceur de Diddle. Ensuite, la petite palette d'aquarelle Diddle qui est trop mignonne. Donc vous avez la petite palette à droite, mais sinon vous avez le petit carnet sur un papier très épais avec des petits dessins comme ça à mettre en couleur. C'est trop mignon. Ensuite, un petit lot de Stabilo Pastel. Donc il y en a 15. Les couleurs pastel, franchement, qui n'aime pas? Donc c'est des feutres à eau pour ceux qui savent pas. Et pourquoi pas faire aussi les marque-pages avec ça. Franchement, trop bien.
feutre à eau, feutre acrylique, coloriage mystère, Cozy Colo, même de l'aquarelle, des marque-pages. Je pense que c'est varié, non? Il manquait juste du Cozy Stickers et du coup je vous ai mis ça. Donc je sais pas si il y en a beaucoup qui connaissent, mais en fait c'est pour faire des bouquets, un peu comme les bouquets Lego quoi. Vous avez ici une plante à fabriquer et là vous avez le modèle et vous devez le refaire. Là vous avez le modèle et ça vous devez le refaire du coup. Et vous avez les stickers au début. Voilà, par exemple là avec les petites tomates et tout, les petites fraises avec chaque feuille. Enfin voilà, c'est trop mignon. Et donc je vous mets même du Cozy Stickers parce que comme ça, on peut dire que j'ai pensé à tout. À tout ce que moi je fais et à tout ce que je vous montre généralement toutes les semaines. Même si le Cozy Stickers c'est vraiment du plus parce qu'en soi j'en fais pas quoi. Enfin c'est Martin qui fait ça. C'est Martin qui fait du Cozy Stickers. Il a été gentil, il vous les laisse ceux-là. J'ai pas eu le choix. Donc voilà, j'ai essayé de faire un lot complet pour qu'il y en ait pour tout le monde. Je vous explique le concours du Summer Dream Challenge et je vous remets toutes les conditions, tout ça, je vous remets tout en description si jamais il y a quelque chose que vous avez loupé ou que vous n'avez pas compris. Tout est dans la description de cette vidéo, ok ? Alors, premièrement, les dates. Donc ça va se passer du 1er juillet, donc de ce mercredi jusqu'au 29 juillet. Donc vous avez un mois. C'est vraiment le challenge de ce mois-ci, quoi. Les conditions pour participer, il faut être abonné. Voilà, je compte sur vous pour être abonné à ma chaîne. Je pense que c'est un minimum quand même pour participer au concours. Et c'est la seule condition. Et s'amuser, bien sûr, voilà, forcément, c'est le but. Ce que je veux, moi, donc en quoi consiste ce challenge, c'est voir vos vacances de rêve. On a tous et toutes des vacances de rêve tellement différentes. Par exemple, il y en a, ils aiment bien rester chez eux pour profiter justement d'être chez eux, d'être avec leurs enfants, etc. Quelles sont vos vacances de rêve? Je sais pas, aller à Bali. Moi, c'est aller en Italie manger des focaccia, par exemple. Avec Martin. Et Mickey. Donc voilà, c'est pour voir un peu, je sais pas, il faut qu'on parle de vacances, faut qu'on parle de summer, faut qu'on parle de voilà de la mer, de la plage, du soleil. Je veux voir un peu qu'est-ce que c'est vous vos vacances de rêve. Et je trouvais ça sympa comme challenge. J'aime pas faire des trucs trop précis. Et j'aime bien que ce soit assez large et qu'on puisse voilà faire un peu tout ce qu'on veut. Vous pouvez faire marque-page, Cozy Colo, coloriage mystère, hors mystère. Voilà, tant que c'est du colo, moi je m'en fiche. Tout ce que vous voulez, je prends tout. Et voilà, il faut envoyer sur mon adresse mail manon2.0pro@gmail.com, c'est hyper important. Et comme ça, je mets tout en favori. Surtout, ne me les envoyez pas par message parce que je vais oublier et du coup, c'est quasi sûr que votre participation, elle va pas être mise dans le lot et vous allez être déçus et puis voilà. Donc surtout, envoyez bien par mail. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Vous avez du 1er juillet au 29 juillet. Faut juste être abonné. Je veux voir vos vacances de rêve, tout simplement. De toute façon, moi, ce challenge, je vais le faire avec vous aussi. Donc on va essayer de trouver une illustration, justement, de mes vacances de rêve à moi. Et je pense que je vais aller dans un livre qui parle d'Italie parce que ça sera toujours mes vacances de rêve. Donc voilà, on fera ça ensemble aussi parce que moi aussi, je veux participer au challenge Summer Dream, ok. Enfin bref, j'espère que ça vous plaît. Et puis j'ai hâte de voir vos colos comme la dernière fois. Franchement, je suis trop curieuse de voir vos coloriages. Et puis amusez-vous bien en fait. Voilà. Bisous.